Alors, bonsoir à toi, j'espère que tu vas super bien. C'est ton boy Fabio Le Saint de retour pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui au 3 octobre et nous sommes encore de retour avec maman, Madame Anani, pour cette nouvelle vidéo où on va apprendre beaucoup de choses. Et le sujet d'aujourd'hui, bien le thème d'aujourd'hui va concerner au fait le bien-être dans un couple familial. Et ça concerne beaucoup les hommes, tu vois. Ça, c'est vraiment un thème qui est très bien pour nous les hommes. Et on aura beaucoup de choses à apprendre par rapport à la vie de couple et puis comment éviter, tu vois, les choses qui est... Voilà, bon, tu vas comprendre. En tout cas, avant de commencer, laisse un pouce bleu, laisse un commentaire, laisse tes questions en barre en commentaire, comme ça je pourrai les montrer à madame pour qu'elle puisse y répondre. Et sans plus tarder, on introduit notre invité. Bonjour madame Anani. Bonjour Fabio Le Saint. Comment vous allez? Ça va et chez toi? Je vais très bien, merci. Merci d'être revenu. D'abord, la première vidéo qu'on avait faite, j'ai vu les retours, les gens ont beaucoup apprécié. Donc, déjà, merci pour cette première vidéo et merci encore d'être revenu pour une nouvelle vidéo. Et c'est toujours un plaisir d'apprendre de votre expérience. Et voilà, ça serait vraiment... En tout cas, nous sommes tous contents de vous avoir. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Merci et puis merci à tous ceux qui sont connectés. C'est le lieu d'inviter aussi vos amis parce que ce soir, ça va chauffer un peu. D'accord. Ça va chauffer. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Ça va chauffer. On en a tous besoin. Invitez vos amis et surtout, n'oubliez pas de laisser un like, s'il vous plaît. Partagez le direct. En tout cas, n'hésitez pas à partager aux gens que vous pensez que ça peut toujours aider parce que l'objectif, vraiment, c'est d'essayer d'apprendre de nos mamans, de nos parents. C'est des choses que généralement, dont on ne parle pas, mais c'est des choses qui sont très importantes pour pour notre vie personnelle, aussi pour notre vie de couple. Donc, je vous invite à vraiment partager cette vidéo et aussi, si vous avez toute question ou tout au long de la vidéo, laissez-le en commentaire et on va vous répondre. Alors, maman, aujourd'hui, on parle de la vie de couple et Ouais. plus spécifiquement au fait de la faiblesse sexuelle chez les hommes. Comment... On va y revenir, mais on va parler beaucoup plus de comment maintenir la flamme d'amour dans le foyer. D'accord. Oui. Là, je vous laisse commencer. En tout cas, c'est quoi d'abord, qu'est-ce qu'on doit savoir pour commencer avant d'entrer dans ce thème? Comment est-ce qu'on peut... Nous sommes dans une ère où c'est vraiment compliqué de maintenir les relations parce que voilà, il y a Internet qui nous influe avec toutes les pensées occidentales. Comment on peut vraiment maintenir la flamme dans un foyer, maman, pour vraiment que l'amour perdure? D'accord, moi, je vais déjà commencer par dire quoi, que il y a quelque chose que j'ai nommé les 5 F, quoi. F, les objectifs des 5 F. Donc, toi qui m'écoutes, il faut noter d'abord, pour qu'un foyer réussisse, il faut que vous ayez la foi. Votre foyer doit être basé sur la foi. La foi en quelque chose, en un Dieu. Je ne sais pas le nom que tu donnes à ton Dieu, que ce soit Allah, Bouddha, je ne sais pas quel nom tu donnes, mais il faut que votre foyer soit basé sur un Dieu, la foi en un Dieu. Parce que tout ne sera pas rose. Au moment où le foyer, le couple va battre de l'aile, vous allez pouvoir vous retourner vers votre Créateur et demander son aide. Donc, c'est très important. Bon, nous, les chrétiens, qu'est-ce que moi je recommande? Je recommande à ce qu'on prie en famille. C'est bon de prier en famille. Et quand on commence, les enfants qui vont naître, ils vont voir comment les papa et maman ils font. Et c'est comme ça, les enfants là aussi vont grandir et vont aller perpétuer ça. C'est très important, la foi dans le foyer. Et il faut aussi l'autre F, parce que j'ai parlé de 5 F, il y a la famille. La grande famille et puis il y a la famille restreinte, n'est-ce pas? Oui, on doit donner la place à chaque famille. Chaque famille doit être à sa place. Ça là, ce n'est pas l'ordre du jour, donc je ne vais pas trop développer parce que quand on va commencer ça, on ne va pas finir. Donc, il faut, une fois qu'on est marié, l'autre effort, c'est la fréquentation. Les amis qu'on fréquente. Tu es marié. Donc, maintenant, il y a de ces amis-là que tu dois laisser tomber. Tu ne peux pas continuer avec ces amitiés-là.
peut-être eux, ils ne sont pas mariés. Ils ne peuvent pas te comprendre. De quoi allez-vous parler? Donc, ce n'est pas évident. Mais l'autre F qui va suivre et qui fatigue beaucoup les foyers, c'est les finances, les problèmes des finances. Ah oui. Il y a malheureusement beaucoup de jeunes filles en Afrique pensent qu'il faut trouver un homme qui a les moyens, qui a l'argent. Oui, un homme riche. Et tout le monde est à la recherche d'un homme riche. Ouais. Pensant que quand tu épouses un homme riche, c'est fini quoi. C'est bon, tu es arrivé, tu as terminé. Et là, c'est du gâchis. Parce que Dieu nous a donné tous des talents, du potentiel. Pourquoi considérer l'homme comme un guichet automatique? Non. Tout le monde doit se battre dans le foyer. Ça, c'est mon avis personnel. C'est vrai qu'il y a certaines religions qui n'aiment pas que la femme travaille. Ça aussi, c'est leur choix. Mais pour l'épanouissement de la femme elle-même, moi, je pense que c'est important que la femme travaille dans le foyer. Et ce n'est pas seulement pour l'argent, mais ça contribue à son épanouissement personnel. Vous voyez. Donc, le problème des finances, ça peut constituer aussi un sujet qu'on va débattre une autre fois. Il y a la forme physique. La forme physique, surtout nous les femmes, après quelques accouchements, on n'a plus les mêmes formes. On se laisse aller. Et toute la prière de la jeune fille, c'est de se marier. Et une fois qu'elle est mariée, c'est fini. Elle ne veut plus faire d'efforts. Elle ne veut plus rester coquette comme au premier jour. Elle ne se fait plus désirer. Et c'est un danger. Ça, c'est grave. Elle se laisse aller. Et surtout, comme il y a des maternités, ça veut que elle va pousser du ventre et on met tout sur le dos de la maternité. On dit non, j'ai suivi la césarienne, c'est pourquoi je ne peux pas. Non, ça, c'est faux. Ça, c'est un faux problème. Mais quand on parle aussi, il y a les hommes aussi, il y a certains hommes aussi, avant de se marier, ils faisaient beaucoup de sport. Mais une fois qu'ils sont mariés, ils sont là assis dans le fauteuil, ils attendent seulement le repas du soir, à regarder la télé ou à lire le journal, et ils ne veulent plus faire du sport. Et là, bonjour les dégâts. Le gros ventre va commencer à pousser. Mais quand tu as un gros ventre, c'est très dangereux pour ta santé. C'est dangereux pour la santé et ça diminue ce que nous on appelle le troisième pied. Quand tu as un gros ventre là, ça diminue le troisième pied. Donc c'est pas la peine de vouloir avoir un gros ventre. C'est pas ignorance qu'on pense que quand quelqu'un a un gros ventre, c'est que la personne est riche. Ventre administratif. La personne est riche en maladie, certes, mais pas en argent. C'est vrai. Donc voilà un peu ce que j'ai comme objectif des 5 F à vous développer. Maintenant, nous allons venir dans le vif du sujet. C'est pourquoi on vous a invité ce soir, surtout vous qui êtes en ligne. Donc, si vous n'avez pas encore likez, n'oubliez pas liker et puis partagez surtout. Invitez vos amis à nous rejoindre afin qu'on puisse partager, hein, parce que là, on est là pour partager. C'est vrai. C'est donner et recevoir. Moi, je fais tout par principe. J'ai un principe que j'ai nommé maca. C'est vrai qu'il y a une plante qu'on appelle la maca, que tout le monde connaît. C'est une plante péruvienne. Je vais revenir sur la plante tout à l'heure. Parce que c'est un puissant aphrodisiaque, puisque nous sommes dans le cadre de l'amour. C'est un cycle M-A-C-A. Le premier M. Ça veut dire quoi? La maîtrise de soi. Dans le foyer, on doit savoir se maîtriser. Quand l'autre est en colère, ce n'est pas la peine que tu veuilles parler, surtout toi la femme, pour avoir raison en même temps. Il faut le laisser. Il faut le laisser s'exprimer et après, tu viendras. Et quand tu es femme, le moment viendra où c'est toi qui auras les commandes. À ce moment, tu peux réclamer ce que tu veux. Mais pour le moment, le gars est énervé. Donc, laisse-le.
dans sa colère. Ce n'est pas la peine de chercher à avoir raison. Et vous savez, la femme parle beaucoup. Oui, la femme parle beaucoup. Et l'homme est action. La femme prononce environ 260 000 mots par jour. Ah oui. Tandis que l'homme n'en prononce que 65 000. Donc, souvent, vous allez voir dans les couples, il y a des couples, le monsieur est calme, le monsieur ne parle pas, mais souvent, c'est la femme qui parle. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Quand le monsieur est énervé, tu parles beaucoup là, il va te gifler. Et tu vas ramasser tes dents par terre. Donc, pour ne pas avoir ramassé tes dents, donc, pardon, il faut te calmer, il faut te taire un peu. La femme est fâchée, tout le secret est au dehors. Donc, on doit savoir maîtriser sa langue dans le foyer. Quand il y a un petit problème, ce n'est pas la peine d'aller vers tes parents pour tout raconter. Parce que toute chose passe. Ce moment de colère va passer. Voilà que tu es déjà parti au dehors pour tout raconter. La parole qui sort de notre bouche, c'est comme l'œuf qui se casse. On ne peut plus raccommoder, ramasser. C'est impossible. Il faut faire attention à tout ce qui sort de ta bouche. Sinon, ça va te rattraper. Fabio, j'espère que tu es d'accord avec moi jusque-là. 100%, maman, je suis là. C'est totalement vrai, au fait. Ah, merci beaucoup. Donc, on doit savoir maîtriser notre langue. Mais quand je parle de maîtrise aussi, il y a aussi la maîtrise de l'instinct sexuel hors du foyer. Une fois que tu es marié, la fidélité, c'est très important. Si tu ne te maîtrises pas et que quand quelque chose bouge, tu veux savoir ce qui se passe au fond, un jour, tu vas rester au fond. Ce n'est pas bon. Et c'est ainsi que vous allez voir dans les bureaux, les patrons qui sont là à embrasser leurs secrétaires. Ce n'est pas bon. Il faut se maîtriser. Parce que les secrétaires aussi, tout là avec les mini-jupes, que le gars, sa femme à la maison a refusé de prendre soin d'elle-même. Donc, pourquoi je dis que quand on est marié, on doit continuer toujours par plaire à son mari, à être coquette, à prendre soin de soi. Hein? Ne pas laisser le ventre pousser sous prétexte qu'on a fait beaucoup d'accouchements. Sinon, c'est les secrétaires qui vont prendre votre mari. Et quand on parle toujours de l'instinct sexuel, la maîtrise de l'instinct sexuel, pourquoi on doit se maîtriser? Si tu ne sais pas te maîtriser, tu vas tomber sur ces filles-là qui sont vraiment des démons. Même les hommes aussi. Ce n'est pas seulement les femmes. Il faut prendre toute ta chance. Parce que, vous savez, les rapports sexuels, c'est comme un pacte. C'est un pacte. Donc, il faut faire attention. Il y a un pacte de sang là-bas qu'on ne sait pas. Pourquoi je vous dis ça? Le sperme, quand on analyse le sperme, ça a les mêmes propriétés que le sang. Avec le sperme, on peut retrouver l'ADN. Donc, on doit faire attention. Tu peux perdre un marché parce que tu n'as pas été fidèle et tu es parti coucher avec n'importe qui. Ça peut te faire perdre des marchés. Ça peut te bloquer même ton avenir. Une fois qu'on est marié, on doit faire attention. On doit tout faire pour se maîtriser et rester fidèle. Et ça paye beaucoup. Quand le couple est fidèle, c'est des bénédictions que Dieu verse sur votre vie. Et tout ce que vous entreprenez, ça vous réussit. Que ce soit du côté de l'homme ou bien de la femme. Et ce que vous ne savez pas, quand l'un trompe ce qui est sur la nature horreur du vide, l'autre aussi va te tromper. De façon consciente ou inconsciente, il peut être cocu. Personne. Donc, c'est pourquoi on doit tout faire. Si tu ne veux pas que ton conjoint te trompe, fais un effort, reste fidèle. Mais il y a aussi la faute des hommes. Pourquoi je dis la faute des hommes?
Les hommes, surtout les hommes africains, certains bien sûr, ne savent pas apprécier à juste titre leur femme. Madame, tu es capable de lui dire tu es belle, tu es bien habillée. Tu es capable de lui dire je t'aime. Et tous les matins, quand elle s'habille, elle sort. Voilà le gardien qui dit hey, la vieille mère, hey, tu es sapé d'elle. Chaque fois, le gardien dit tu es sapé. Après tout là, tu vas faire l'ADN de tes enfants. Hein. Peut-être il y a des gardiens. Tu auras parmi tes enfants les enfants du gardien. Ah, et là, tu aurais voulu. Ouais. Il y a des hommes qui sont tellement occupés à leurs affaires qu'ils oublient qu'ils ont une femme à côté. Le soir, rentré fatigué, incapable de toucher la femme. Tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est de manger et de dormir. Donc là, le cuisinier va t'aider. Fais attention. Beaucoup de fautes là, ça dépend de l'homme. Il y a dans ces maisons, il y a tout. Il y a tout. L'homme met tout à la disposition de la femme. Mais cette dernière n'est pas heureuse. Ouais. Elle n'est pas heureuse parce qu'elle n'a pas l'affection. Il n'y a pas d'amour. Donc, vous voyez. Donc, il y a tout ça là qu'il faut vraiment qu'on n'a qu'à faire attention. Nous devons faire attention aussi à nos émotions. Il y a des gens qui s'enflamment vite. Si tu veux t'amuser un peu avec eux, ils sont déjà fâchés. Si vous vous mariez là, il faut faire un effort. Déposer ça là quelque part, la colère. La colère n'arrange pas un couple. C'est vrai. Et il ne faut pas regarder la lampe et dormir dessus. Il ne faut pas que le soleil se couche sur le couple. Ce n'est pas du tout bon. Donc, nous devons être patients, cultiver la patience dans le couple. Donc, je vais pas trop m'attarder sur ça parce que ça, là, c'est un sujet de passion tellement. Pas trop le temps. On va aller sur l'autorité, le A. D'accord. L'autorité. C'est pas pour rien que Dieu a créé l'homme avant la femme. Le chef. Quoi qu'en soit ton rang, toi femme, laisse-lui son autorité. Mets ton mari sur un trône et honore-le. Pour respecter ton homme. Et quand tu respectes ton homme, l'univers va te le rendre. Tu vas être étonné de comment tout le monde va te respecter. Parce que l'homme constitue comme un chapeau de parapluie sur la tête de la femme. À cause de ton mari, beaucoup de gens vont te respecter. Mais si ce dernier, tu ne le respectes pas. Mais malheureusement, quand on parle d'autorité ici chez nous en Afrique, on confond autorité et dictature. Ce n'est pas la même chose. Il y a de ces hommes-là qui sont des vrais dictateurs. Parce qu'une fois qu'on a dit que l'homme est le chef de foyer, c'est fini. Ils s'érigent comme des dictateurs. Ils empêchent leurs femmes de mener quoi que ce soit comme activité, même de sortir. Même si la femme doit respirer, il faut qu'elle demande la permission. Alors là, ce n'est pas la peine. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent se confier à moi, puisque comme on sait que je suis coach en vie de couple, je reçois beaucoup de ces conversations. Ça me fait pitié. Parce que dans la vie de couple aussi, en tant que coach, j'ai mes limites. C'est vrai. J'ai mes limites. Je vais donner certains conseils, mais je ne peux pas aller au-delà. Donc là, quand je me vois incapable d'aller au-delà, ça me fait pitié, ça me fait très mal. Je souffre dans ma chair. Qu'en ce 21e siècle, il y a de ces hommes-là qui empêchent même leurs femmes de s'épanouir. Je vais vous raconter une petite histoire.
Femme, elle est venue me voir tout en pleurant. Pourquoi? Parce qu'elle dit qu'elle veut faire une activité. Son mari a refusé. Elle a pris un magasin au dehors, le mari a refusé. Donc, la caution même est partie en fumée. Mais maintenant, comme le mari a refusé, elle a décidé alors de payer un congélateur et de vendre de l'eau glacée, des jus glacés. Le mari n'a pas accepté. Et elle s'est entêtée, elle a fait, elle a attaché les jus et c'était bien rempli. Le premier jour, elle a vendu, elle était contente. Le deuxième jour, elle a vendu. Troisième jour, cinquième jour, qu'est-ce que le mari a fait? À son insu, le mari est parti débrancher le congélateur. Et tout le jus est déglacé. C'est devenu et c'est gâté. Et comme vous savez, il faut tout faire pour qu'il y ait l'harmonie, la joie dans le foyer. S'il n'y a pas la joie, si l'atmosphère n'est pas vivable, c'est là où le diable aussi profite. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Le moteur même a été grillé. Le congélateur qu'elle a acheté n'a pas pu apporter. Oh non. Et cette femme aujourd'hui, elle est hyper tendue. Donc, le stress là, ça peut donner des maladies dégénératives chroniques. On va aller chercher à soigner. Mais le meilleur médicament, c'est nous-mêmes. Donc, on doit tout faire pour que le foyer ne devienne pas une fournaise ardente. Il faut que ça soit un paradis. Parce que, quoi qu'on le dise, notre bonheur réside dans notre main. Si tu attends mourir pour aller trouver un paradis chez Dieu, je pense que tu te trompes. Le paradis, c'est à toi-même de les créer tous les jours que Dieu fait. Chacun crée son paradis. Chacun vit dans son monde. Ouais. Donc, l'autre lettre, c'est C. J'ai dit MAC. On a fait M-A-C. Yep. C'est la communication. Aujourd'hui, on ne communique plus dans les foyers. Yep. Les gadgets ont remplacé les conjoints. C'est-à-dire quoi? Les téléphones. Dans chaque famille, tout le monde a son téléphone. Même le fœtus qui n'est pas né a déjà un portable. Ouais. Et au lieu de parler, quand on revient le soir, on peut communiquer. Parce que vous voyez, la communication dans un couple est comme l'oxygène. On ne peut pas vivre sans l'oxygène, vous voyez. Donc, c'est la même chose. Quand dans un couple, on ne communique plus, c'est fini. Hein? C'est fini. Chacun s'imagine des choses dans sa tête. Et ça peut amener même au divorce. Donc, communiquer. Je dis tout à l'heure que la femme aime bavarder, la femme aime communiquer. Donc, monsieur, il faut comprendre que la femme aime communiquer. Même si toi, tu n'es pas content, il faut communiquer avec elle. On doit beaucoup communiquer. Quand on vient à la maison, chacun doit laisser son portable. S'il faut même l'éteindre, hein, et s'occuper de l'un et de l'autre. Parce que c'est le seul moment qu'on a passé ensemble. Le demain matin, chacun va commencer par courir après les embouteillages. Arrivé au service, tu es dans ton stress du service. Le soir, tu reviens. Maintenant, au lieu de partager votre journée, c'est maintenant on va encore prendre le téléphone ou bien on est sur son ordinateur. Surtout si tu es marié à un informaticien, tu es foutu. Ah oui. Ah oui, je sais de quoi je parle. Donc, on doit laisser les portables un peu. On doit laisser les ordinateurs le soir. S'occuper de l'un et de l'autre, c'est important. Parce que si ta vie n'est pas équilibrée, si tu cours seulement dans un seul sens, la vie c'est comme un carré, il faut équilibrer les quatre côtés. Si tu restes à courir seulement dans un seul sens, tu es là à courir seulement d'après ton travail. Un jour viendra, tu rentres à la maison, tu trouveras ta maison vide. S'il n'y a pas de communication, elle serait partie. À quoi ça a servi tout cet effort que tu faisais? Quand on parle de communication, il n'y a pas seulement la communication verbale.
il y a aussi la communication par les actes, par l'amour, par les rapports sexuels. Tout ça, là, ça renforce le couple. Et on va y revenir à ce qui concerne les rapports sexuels. D'accord. On doit communiquer aussi avec les enfants. On ne parle pas assez avec nos enfants. Mais si tu ne parles pas avec ton enfant, la rue, Facebook, l'école va lui enseigner ce que tu ne veux pas. Donc, autant enseigner maintenant ce qu'il faut à ton enfant. Le dernier point, c'est le A, qui soit l'amour. Ouais. Pas plus que feu ne peut être maintenu sans combustible. L'amour ne peut exister sans être exprimé par des actes concrets. C'est son anniversaire. Tu ne fais rien. Tu ne peux même pas lui souhaiter joyeux anniversaire parce que tu as oublié. Et souvent, c'est les hommes qui font ça. Ils oublient toujours tout. Faites journée des femmes ou des mères. Même pas un petit cadeau. Et tu veux qu'elle t'aime. Comme ça, là, l'amour va demeurer. Ce n'est pas possible. La femme aime des cadeaux. Et si tu veux savoir quel cadeau tu vas faire à une femme, il faut lui acheter une chaîne. Pagne, c'est ça qu'elles aiment. Les bijoux, là, les femmes adorent les bijoux. Ça, ta mère, elle aime ça. Je prends note en même temps. Ah bon? Si à son anniversaire, tu n'offres rien. Ah, et puis la nuit, là, maintenant, c'est toi qui veux, comme l'autre le dit, Mungu, là. Ça va être difficile. Ah, c'est ça. Hein? Ça va être difficile. Ça va être difficile. Ah, donc, si la nuit va être bonne, c'est dans la journée qu'on le sent. Il est bon, il y a à son numéro. Ah, on t'en voit. C'est ça, il s'agit. Donc, il ne faut pas être avare. Il y a de ces hommes qui sont très avares. Ce n'est pas bon. Et les femmes aussi, n'attendez pas seulement que ce soit les hommes qui vous fassent des cadeaux. Faites des surprises inimaginables à vos maris. Et tout cela, ça va faire que ils ne pourront jamais vous tromper. C'est vrai qu'il y a des hommes, tu peux tout faire. S'ils doivent te tromper, ils vont te tromper. Mais fais ta part d'abord et n'attends rien. Toi, il faut faire ta part. Donc, on se comprend. C'est très important. Voilà, vous êtes en couple, tu dis « je t'aime ». Mais c'est toi qui es incapable de la satisfaire dans le lit. Ah bon? Ça ne peut pas aller. C'est ça. C'est l'amour dans le lit là qui renforce les liens du foyer. Si tu es capable de la satisfaire, elle n'est jamais satisfaite parce que toi, dès que vous vous couchez là, tu commences par ronfler déjà. Ou bien, tu es incapable de taper un coup bien fait. Le seul bon coup là, c'est à moitié. Elle est là, elle en demande encore. Tu ne peux pas faire. Et puis tu penses qu'elle va t'aimer. Elle va aller chercher au dehors. Et si l'autre là-bas, il est bien vigoureux, il fait son sport, il prend ses produits, la femme va rester là-bas. Hein. Ah, c'est ça, hein? C'est ça. Hein? Tu vas te mordre les doigts. Ah oui. Et vous savez, quand on fait l'amour, ce n'est pas seulement le sport dans le lit. C'est quelque chose qu'on recherche en faisant l'amour. C'est l'orgasme. L'orgasme, c'est le point culminant de l'acte sexuel. Et quand l'amour est bien fait, ça a des vertus. C'est-à-dire que c'est comme un médicament naturel pour la santé. Ça a des vertus. Il y a des bienfaits, je veux dire, sur l'organisme. Quand c'est bien fait là, oui, il y a des... D'abord, ça libère du stress. Quand tu es trop stressé, va faire l'amour. Tu vas voir comment tu seras détendu. Parce que ça, tu vas libérer des hormones qui vont faire que tu te sens plus stressé. Tu te sens plus léger, quoi. Oui, tu es content en toi-même. Vous voyez, au village là, quand le coq saute la poule, après vous voyez comment la poule se secoue, non? Pour faire redescendre bien.
l'essence qu'elle a reçue en Right. elle. Ah, c'est la même chose. Donc, et quand l'amour c'est bien fait, ça rend votre partenaire moins enclin à vous tromper. Mhm. Comme je l'ai dit tantôt, si tu allais jusqu'au bout, tu n'es pas resté dans le virage et puis bon, ton moteur là, c'est coupé. Là, si la partenaire est satisfaite, elle ne va pas te tromper. C'est vrai. Parce que c'est que son homme est capable. On dit que l'amour, quand c'est bien fait même là, ça aide à régler les problèmes d'insomnie, surtout chez la femme. Parce que, oui, souvent, c'est quand l'homme a fini d'éjaculer, là, c'est fini. Elle commence par ronfler en même temps. La plupart des hommes, dès qu'ils éjaculent, c'est pour ronfler. Ah, c'est ça. Ils commencent par ronfler, la femme ne dort pas. Elle est là. Elle attend encore. Elle attend. Et quand elle attend comme ça, le lendemain matin, tu la vois, elle est aigrie. Hey! La mine foncée même. Tu dis, oh, y'a quoi? C'est ça, là. Il y a ceux qui ne disent pas leur nom. Hein. Ah, Bonjour, même là, elle te gifle. Elle ne te répond pas. Tu es incapable. Hein? Tu vas. Donc, il faut faire attention pour les hommes. Mais je suis là ce soir, c'est pour vous donner des solutions. Ne vous inquiétez pas. On dit, quand c'est bien fait là, ça soulage de la dépression chez la femme. Ça réduit la dépression chez la femme. Beaucoup de femmes sont dans les hôpitaux psychiatriques. Ce n'est pas parce qu'elles sont folles. C'est les problèmes de foyer là. Le manque d'amour. Et tu les vois en train de parler tout seul dans la rue. C'est pas bon. Donc, vous les hommes, vous avez du boulot. Revoyez votre manière de tenir votre femme. Normalement, avant de faire l'amour, on doit prendre des dispositions. D'abord, la toilette, c'est très important. On ne peut pas aller au lit avec des odeurs pas possibles. Non. Tu viens du boulot, tu as transpiré. Ah, pardon. Il faut voir l'odeur corporelle. Et j'ai des solutions pour ça aussi. Que ce soit l'odeur de la bouche ou bien du corps, on a des solutions pour vous accompagner. Également, avant de commencer, normalement, quand on veut faire l'amour, on ne doit pas éteindre toutes les lumières. On doit laisser quand même une petite lumière tamisée pour explorer le corps de son partenaire. Connaître les parties sensibles de l'un et de l'autre, c'est important. Mais malheureusement, on fait l'amour dans le noir. On éteint toutes les lumières parce qu'on a honte. Et ainsi, quand tu es en train d'appuyer un côté pour l'autre là, ça lui fait mal. Mais tu ne peux pas voir le visage parce qu'il n'y a pas la lumière. Il n'y a pas la lumière, tu ne sais pas. Et puis tu continues. Est-ce que la personne sera excitée? Non. La personne sent de la douleur. Surtout les hommes, à partir de certain âge, leurs prostates ont déjà commencé par prendre un coup. Et puis, c'est toi qui es là, tu ne sais pas, tu es en train de presser cet circuit, on dirait orange que tu as acheté là. Il risque de te gifler. Il va te gifler. Donc, vraiment, c'est important. Il y a un secret quand on fait l'amour. Il y a un secret. Je prends note. Moi, je prends, depuis là, ma page est remplie. Je prends note. Ah, c'est important. Parce qu'on est là pour apprendre. C'est ça. Est-ce que vous savez qu'on peut sceller la réalisation d'un désir ardent au cours de l'amour? Ah oui. Mais là, il va falloir m'appeler une bosse pour que je vous livre ce secret. Et à quel moment ça se passe? Quel est votre contact? Parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui veulent savoir. Là, s'ils sont intéressés en même temps, ils vont prendre vos contacts en même temps. D'accord. Le contact, tu vas l'écrire et je vais te le dire. Donc, c'est le WhatsApp 00225 05 65 65 65 04 65 3 fois 04. Tu as noté? So, c'est 00225 05
65, 65, 65, 04. Oui, c'est un numéro WhatsApp. D'accord. Ils pourront laisser leurs préoccupations là-bas. Et quand l'amour est bien fait, ça permet de vivre longtemps. Puisque la femme, elle n'est plus aigrie, elle n'a plus la dépression, elle ne fait plus... Elle est heureuse. C'est pourquoi tu vas voir certaines femmes... Oui, ça rajeunit la femme en tout cas. Ça rajeunit la femme. Tu vas voir, certaines femmes, elles sont toujours joyeuses. Elles sont toujours joyeuses. Donc, aujourd'hui, on a remarqué que un homme sur 3 a des problèmes d'éjaculation précoce. Un homme sur 3 a des problèmes d'éjaculation précoce. Avant, c'était réservé aux personnes âgées. Mais les jeunes, aujourd'hui, ont ces problèmes. Et ça va jusqu'à l'infertilité. Ça les empêche de faire même des enfants. Ça leur empêche même de faire des enfants. Donc, pour cela, comme moi, je suis dans la compagnie d'Aloe Vera, j'ai des solutions naturelles. Et beaucoup de gens, ne sachant pas, vont vers des solutions vraiment, c'est pas la peine. Parce qu'un jour, j'ai fait une conférence sur la vie de couple et je parlais de mes produits naturels. Monsieur m'a dit, non, vos choses là, moi, je ne crois plus. J'ai dit, pourquoi? Parce que je parlais d'un produit, justement, qu'on appelle Multimaca. Peut-être il y a des gens qui connaissent, ou bien ceux qui ne connaissent pas. Ça s'appelle Multimaca. Attends, je vais bien tourner. Yes, un peu. Oh, yeah, ok, c'est bon. Forever Multimaca. Ok. Multimaca, je parlais de ce produit parce que c'est un produit vraiment miraculeux. C'est pour le couple. On appelle ça la joie dans le foyer. Ça dit que la femme prend, l'homme aussi prend. D'accord. Qu'est-ce que ça fait? Déjà, c'est un aphrodisiaque naturel. Ça combat la frigidité chez la femme. Et ça règle tous les problèmes liés à l'érection chez l'homme. Et ça régularise les hormones chez la femme. Et c'est pourquoi quand tu prends le Multimaca, tu te sens bien. Tu as une sensation de bien-être général dans ton corps. Les femmes qui prennent le Multimaca, vous les voyez le matin? Non. C'est elles qui se lèvent tôt. Elles chantent Alléluia, Alouatio. Il est puissant. Et tu les vois en train de balayer avec vraiment de l'engouement. Elles vont balayer leur cou, mais aussi la cou du voisin. Wow. Oui, la nuit a été bonne. La nuit a été bonne. Oui, quand tu prends Multimaca, en tout cas, quand le couple prend Multimaca, non, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Et c'est naturel. C'est une plante péruvienne, la maca. Et là-bas, quand ils mangent, c'est comme des tubercules qu'on a ici, l'igname, le manioc. Ils consomment là-bas. Quand ils consomment, jusqu'à 100 ans, les hommes sont toujours virils. Très virils, comme nos jeunes de 18 ans. Et les femmes, jusqu'à 70 ans, continuent pas passer les règles. Donc, le problème de bouffée de chaleur, problème de bouffée de chaleur, ça règle bien. On a également d'autres produits. Mais je voulais que si quelqu'un m'écoute ce soir, la personne n'a qu'à essayer Multimaca. Mais si vous avez un problème spécifique, on doit vous faire une composition. Si c'est la fertilité, par exemple, on doit vous faire une composition. Vous savez, chez les hommes, quand l'âge commence pas à avancer, il y a les maladies dégénératives chroniques qui commencent pas à les fatiguer, telles l'hypertension, le diabète. Et ces maladies sont des maladies de circulation sanguine. Donc, ça les empêche d'avoir une bonne érection. Donc, on a des compositions également par rapport à ça. Donc, je ne voulais pas montrer tout ici. Donc, ceux qui veulent peuvent
m'envoyer des messages, le numéro est affiché et vraiment, on va en débattre. Donc, je vais d'abord m'arrêter un peu, respirer. Bien sûr, Pour bien voir sûr. s'il y a des questions. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec ce que vous avez dit et il y en a qui rigolaient parce que c'était aussi amusant, mais c'était la vérité dans sa forme originelle. Mais je pense que pour l'instant, n'hésitez surtout pas à laisser vos questions si vous avez des questions spécifiques à poser parce que Madame Anani, elle est coach en vie de couple. Donc, si vous avez quelques... Qu'est-ce que vous voulez savoir? Maintenant, même si vous ne voulez pas poser la question ici, n'hésitez pas. Son contact est affiché à l'écran. Écrivez là maintenant. Vous pouvez prendre une séance privée. Comme ça, vous pouvez maintenant discuter plus facilement et puis exprimer votre problème. Donc, connaissant les papas, vous connaissez, nous les Africains, généralement, on n'aime pas trop poser nos problèmes personnels sur Internet comme ça. Donc, les gens, juste que les gens ne veulent pas trop s'exposer. Mais bon, je pense qu'ils sont là, ils écoutent et puis ils prennent note. Ouais. D'accord. Donc, je vais quand même partager mon témoignage avec vous. Moi, ça me fait 16 ans que je fais Forever. Et avant de connaître Forever, déjà, mes enfants, mes 2 filles qui sont nées asthmatiques. Et c'est grâce aux produits de Forever qu'aujourd'hui, on ne parle plus de l'asthme dans ma maison. Mais moi, j'ai été amputée d'une trompe. Je n'ai qu'une seule trompe. Avec une avancée, quand je me suis remariée, je consommais les produits, en tout cas pour être au top, pour ralentir le vieillissement, parce que les produits Forever rajeunissent. Et parmi ces produits, il y avait le Multimaca. Il y a le Multimaca et la gelée royale, ainsi qu'un autre produit qu'on appelle Vitolise. Tout ça là, c'est très bon. C'est des compléments alimentaires naturels sans effet secondaire. Donc, j'aime beaucoup prendre Multimaca. En tout cas, Multimaca, c'est très bon. Je ne peux pas tout vous dire sur Multimaca ici. Sinon, si vous prenez Multimaca, vous allez voir, c'est comme une seconde jeunesse. Quand je prenais tous ces produits, qu'est-ce qui s'est passé? À ma grande surprise, moi qui étais déjà proche de la ménopause, me voilà enceinte. Contre toute attente. Oui. Et j'ai fait mon bébé sans césarienne. À une date que nous-mêmes, on a choisie. Donc, vous pouvez faire confiance aux produits Forever. Et j'ai aidé aujourd'hui plus de 17 couples qui ont eu leur bébé également. Et chaque jour, c'est des bénédictions à n'en point fini. Et des femmes qui croient qu'elles sont déjà ménopausées, on a des compositions pour elles. Quand elles vont prendre, leurs règles vont revenir. Parce qu'aujourd'hui, la ménopause, elle est précoce à cause de notre mauvaise alimentation, nos habitudes et l'environnement également. Donc, on a des solutions pour vous. Les hommes également qui ont des problèmes de prostate. Il y a 2 semaines, ça a été ma conférence. On a fait une conférence sur la prostate. La prostate, c'est un organe que l'homme a, mais c'est ça qui te permet d'être garçon, vous comprenez? Mais quand on commence par prendre l'âge ou bien avec des infections par-ci, par-là, la prostate peut prendre un coup. Et si vous ne faites rien, ça va dégénérer en cancer. Donc, pour éviter cela, il y a des précautions à prendre. Il y a des compléments alimentaires spécifiques à la prostate. Donc, on a des solutions aussi pour ça. Toi qui m'écoutes, peut-être tu n'as pas de problème, mais dans ton environnement, tu as quelqu'un qui souffre de la prostate, ou bien quelqu'un, ou bien un couple qui veut d'enfants. Donc, il ne faut pas hésiter à lui partager mon numéro. Parce que si tu ne le fais pas, Dieu va te demander des comptes. Ce n'est pas pour rien que toi, tu as eu l'information ce soir et tu as été connecté. Oui. Si tu as pu te connecter, l'autre n'a pas eu l'information, il faut l'aider. On est là pour s'entraider. D'accord. Je pense qu'il y a une question, bon, je ne sais pas si vous allez répondre, mais la question est là, parce que je demande comment bien faire l'amour. Comment bien faire l'amour? Oui, c'est la question que la personne a posée. Donc, je ne sais pas si vous voulez répondre. Bien, bon. Non, je ne sais pas ce que lui met dans bien faire l'amour.
déjà avec tout ce que j'ai dit, si il est un monsieur, c'est monsieur Olivier du Togo, Yeah. s'il n'arrive pas à bander, là, il n'a qu'à le dire, il n'arrive pas à rentrer en érection, on a des solutions pour lui. Si tu n'es pas en érection, tu ne peux pas bien faire l'amour. Ça commence par là aussi. Peut-être que tu as un problème d'impuissance sexuelle. On a le multimaca qui est là pour toi. Et ça se trouve partout. Et actuellement, nous, on est en promotion. Si vous me contactez, je peux vous faire un prix réduit. C'est ça l'avantage, parce que vous êtes connecté à notre la conférence ce soir. Donc, pour les amis qui sont aux États-Unis, comme j'ai dit la dernière fois, le 10 décembre, j'aurai une conférence là-bas en live. Donc, on va vous donner, ça serait à Maryland. On vous donnera l'adresse également et vous allez pouvoir participer et me contacter. On parlera de la vie de couple en privé. On parlera vraiment des secrets pour bien faire l'amour. Donc, ça va être en privé. Monsieur Olivier, il faut être là. C'est comme là-bas, elle va bien développer, elle va bien dire ce que je veux savoir. Comme ça, tu auras les réponses à tes questions. Mais monsieur Olivier, il est au Togo. Oh, il peut toujours se connecter, non? Tout à fait. OK. D'accord. Fabio, as-tu d'autres questions à me poser? Toi, principalement. Moi, personnellement, moi, je veux juste savoir quel est le secret, comment vraiment, parce que avec l'expérience que nous avons, avec tout ce que nous voyons autour de nous, les couples durent de moins en moins. En tant que jeunes et voulant dans une relation, quel conseil vous donnerez-vous pour que qu'on puisse, au fait, à toujours garder la flamme dans la relation, avoir une vie sexuelle épanouie, être heureux et puis vraiment vivre une vie décente et puis épanouie, comme vraiment un conseil comme ça qu'on peut toujours, ou bien des conseils qu'on peut appliquer. D'accord. Déjà, c'est dans le couple, il faut être franc. Il faut rien vous cacher. Souvent, les hommes, ils ont des codes sur leur téléphone. Normalement, même si tu as un code sur ton téléphone, il faut que ta femme connaisse ton code. Il faut que ta femme soit à mesure de toucher ton portable. Il y a dans certains couples, impossible, hein, chacun garde son portable. Et dès qu'on sent que tu veux fouiller dans le portable, tu cherches quoi, tu cherches quoi. Bon, il faut être libre. Tu as quoi à te cacher? Tu as quoi à te cacher? Donc, ne vous cachez rien dans la relation. C'est très important. Et comme j'ai dit, il faut se maîtriser. Maîtriser sa bouche, maîtriser les émotions, maîtriser son instinct sexuel également en dehors du couple. C'est très important. La maîtrise de soi. Et comme je l'ai dit, il faut se faire des cadeaux aussi. Tout ça là, ça fait que ça augmente la flamme d'amour dans le couple. Et savoir aussi, comme l'autre l'a demandé, bien faire l'amour aussi à son partenaire. Et pour cela, dans la vie de tout homme, il arrive des moments de panne sèche. Quand ces moments arrivent, il ne faut pas paniquer. Il faut appeler Madame Anani. Et je vais te donner multi-maca. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ces conseils. Je pense que moi, en tout cas, moi, j'ai mon boucle noté est rempli. C'est que j'ai bien noté tous les conseils. Je vais essayer de les appliquer. Et puis, une dernière question. Ouais. Elle dit, quelqu'un demande, est-ce que le multi-maca soigne l'éjaculation précoce? Tout à fait, c'est ce que j'ai dit. Ça soigne bien l'éjaculation précoce. Et il n'a qu'à m'écrire, je ne sais pas où il se trouve, afin qu'on puisse lui livrer. Il va essayer. Mais si vous voulez bien bénéficier de multimaca, je vais vous prier de prendre 3 boîtes. Là, ça va bien vous soigner. Et c'est 6 comprimés à croquer par jour. Okay. Vous n'allez pas finir la boîte avant de commencer par sentir les effets. Mais multimaca n'agit pas comme la Viagra où tu prends en même temps, tu es en lait là. Tu vas courir dans tous les sens comme un bouc du village. Non. C'est une force tranquille. C'est quand tu as la marchandise là, c'est là où tu sens que tu as pris quelque chose. Mais quand tu n'as pas la marchandise, tu es cool, calme. Est-ce que vous voyez? Mais quand tu as la marchandise, tu es efficace. Et la femme aussi peut consommer. Et si tu consommes et tu n'en donnes pas à ta femme,
On ne sait pas, hein, le match ne pourra pas bien se passer. Parce que les femmes en Côte d'Ivoire, ça tombe bien. Donc, tu as mon numéro, tu me fais signe. La femme, vous savez, les femmes, à partir d'un certain âge, il y a les hormones qui diminuent, donc ça fait qu'elles deviennent frigides. Elles deviennent frigides. Donc, elles ne sentent plus la relation, elles ne sentent plus les rapports sexuels. Donc, c'est important de leur donner multi-maca. Donc, vous pouvez même donner à vos mamans, pourquoi pas? Pas seulement pour faire l'amour, mais ça vraiment, ça va l'aider, quoi, à combattre le stress et la dépression. En tout cas, vraiment, merci beaucoup, maman, pour tous ces conseils, sincèrement. Je pense que ceux qui voulaient apprendre quelque chose ont appris quelque chose parce que moi, j'ai beaucoup appris et vous avez vraiment abordé tous les points que la plupart des gens n'aiment pas trop aborder. Et puis même, vous avez su utiliser les bons mots. Ça, c'est déjà chapeau à vous. Et voilà, en tout cas, vraiment, merci vraiment pour votre disponibilité. Et je tiens à préciser que maman, Madame Anani est en Côte d'Ivoire et son numéro s'affiche à l'écran. C'est le 0225 05 65 65 065 04. Beaucoup de 65. Bref. Contactez là et avec le produit. C'est quoi déjà le nom? Déjà, c'est comment? Multi-maca. Multi-maca. Pour tous vos problèmes au lit seront vraiment réglés. Et puis ça va vraiment permettre que vous ayez une bonne vie de couple avec votre conjoint, avec votre partenaire. Et tous les problèmes que nous, les hommes, on peut généralement avoir, comme elle a dit, panne sèche des moments où tu vois, tu te dis que, qu'est-ce qui se passe? Calme-toi, contacte ce numéro qui s'affiche à ton écran. Madame Anani a la solution pour vous. Et aussi, si vous avez des questions, elle est disponible à répondre à toutes vos questions pour vraiment vous donner un traitement qui s'adapte vraiment à votre problème spécifique. Donc, n'hésitez surtout pas. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à laisser un pouce bleu, un commentaire. Et Madame Anani sera à Maryland en décembre, le 10 décembre, pour une conférence. On va poster les dates dès qu'elles seront connues. Et si vous êtes aux États-Unis, bien vous êtes quelque part aux États-Unis, n'hésitez surtout pas à venir participer à la conférence et vous aurez la chance de discuter avec elle, lui poser toutes vos questions pour vraiment bénéficier de son expérience, bénéficier de son savoir et vraiment, comme on dit souvent, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Donc, merci vraiment, maman, d'être venue. Merci pour toutes ces explications. Merci vraiment pour ces détails que vous nous avez donnés. Je suis sûr qu'au moins, à la fin de cette vidéo, tout le monde aura retenu quelque chose qui pourra l'aider dans sa vie de couple pour vraiment être heureux, être épanoui et vraiment vivre heureux, réussir sa vie de couple, quoi. Donc, voilà, merci beaucoup. Un dernier mot. Vous avez un dernier mot avant de nous quitter? Oui, ce que j'ai à dire à quelqu'un qui m'écoute ce soir, c'est comme j'ai l'habitude de dire, ton destin est dans ta main. Ton bonheur réside dans ta main. Quelqu'un ne viendra pas faire ton bonheur à ta place. Donc, je te souhaite d'être heureux en couple, en prenant sur toi. La responsabilité, c'est surtout ça. Il faut prendre ta responsabilité. Ne pas rejeter le tort sur l'autre ou sur l'autre. Et surtout, n'oublie pas multi-maca. Yep. Voilà. Vraiment, merci beaucoup, maman. Merci d'être venue. Ça a été un plaisir. Je pense que j'ai noté un prochain sujet qui peut être, si vous prouvez que vous pouvez revenir, les finances dans le couple, vous avez fleuré le sujet, mais ça serait bien si vous pouvez revenir une autre fois où on va encore développer ça, aller un peu plus en détail pour vraiment, parce qu'on a vraiment besoin comme vous avez dit, souvent, nos familles, on n'a pas eu la chance peut-être de discuter de ce sujet avec nos parents et on est obligé d'apprendre ça dehors. Ça serait toujours bien aussi d'avoir quelqu'un d'expérimenté qui a, au fait, l'expérience de la vie de venir donner des conseils ou bien des directives sur comment on peut vraiment manager nos finances et puis comment réussir sa vie de finances quoi, en couple pour ne pas qu'il y ait des problèmes. Donc, je pense que vous allez revenir très bientôt pour qu'on puisse en parler avec plus de détails. Donc, n'hésitez surtout pas à venir. Dès que vous allez voir l'affiche, vous savez quoi faire. Venez pointer. Venez avec vos questions. Prenez note. On vient vous poser. Puis maman, elle sera là pour nous répondre et puis on va apprendre des choses. Donc, voilà. Merci. Ça serait avec plaisir. Merci beaucoup à vous qui êtes connectés et vraiment merci, félicitations et que Dieu vous bénisse. Merci, maman. À très, très bientôt. Bonne nuit, maman. Bye bye. Bye bye. En tout cas, merci à vous tous. Merci à
Evra, merci à Olivier, merci à Yvonne, merci à Anne-Laure, merci à Richard, merci également à Olivier. Bref, merci à toutes les personnes qui étaient connectées depuis le début de ce live. Ça a été vraiment un plaisir. Je pense qu'au moins chacun a pu retenir quelque chose de cette vidéo. Et si vous avez un quelconque problème dans votre vie de couple, que ce soit sur le plan sexuel, que ce soit sur peu importe, Madame Anani est coach en vie de couple et son numéro s'affiche juste à l'écran, c'est le 00225 05 65 65 65 04. Contactez-la pour toutes les questions, elle est toujours ouverte et le produit Multimaca va beaucoup vous aider pour vraiment rallumer la flamme dans votre couple, surtout sexuellement et vraiment pour que tout le monde soit content et que voilà, que madame et monsieur puissent toujours arborer un grand sourire le matin, tu vois un peu, voilà. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Comme je dis, la développerie va commencer le 5 octobre et va se clôturer le 8 novembre 2022. J'ai fait une vidéo la dernière fois avec M. François et M. Christophe. Elle est sur ma chaîne. Tout ce que vous voulez savoir, c'est dessus. Et si vous avez besoin d'aide, ces gens peuvent vous aider, même si vous êtes, peu importe où vous êtes, ça peut être en Afrique ou bien aux États-Unis. Contactez-les et ils vous donneront les directives à suivre afin de pouvoir avoir une bonne photo et de réussir cette année à la développerie. Et pour la développerie 2024, les passeports ne sont pas requis, donc vous n'avez pas besoin d'avoir votre passeport pour jouer à la développerie. Donc, je vous souhaite une bonne chance. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Moi, je vais y répondre. Et voilà. Fabio Le Saint, laisse un pouce bleu, laisse un commentaire. On est ensemble, Tom, tu sais. Flex! Bye bye.